счастья нету. Он и сам себя ругает. Как ему быть, эх, ну, как ему служить, да служить, эх, нельзя быть веселому, что зверь не беги. Поехал охотник на теплый. Let a bitch that you anything you ask for, see the him or me. Champagne, Hennessy, a favorite of my homies. When we fall on our enemies, with this as we creep to a low speed. Deep with the whole until we die. Bien, bonjour à tous, nous sommes le 18 avril 2023, malheureusement on n'a toujours pas changé d'année. C'est le printemps à Kagoshima, il fait beau, il fait chaud, mais les oiseaux ne chantent pas. Ils chanteront peut-être un jour, mais là ils ne chantent pas. Petite réflexion autour de l'inculturation, propos écrit par le père François-Xavier Or, des Maisons étrangères de Paris, au Japon. J'en ai marre de le répéter à chaque fois. C'est douloureux, c'est fatigant, ça m'emmerde et ça doit sûrement vous emmerder. Beaucoup de contresens ou d'inexactitudes s'entremêlent à l'évocation même du mot inculturation. Quoi qu'il en soit, une sorte de slogan fondateur pour tout missionnaire qui se respecte. Celui-ci, par profanterie plus ou moins assumée, se fera le héros spécialiste de l'inculturation pour en définir les contours, avec plus ou moins de bonheur. À son corps défendant, il évoquera plutôt l'acculturation, processus par lequel il se défait de sa propre culture pour en intégrer une autre. D'ailleurs, il s'exprimera volontiers ainsi. Il faut s'inculturer. Voire avec une nuance orgueilleuse. Je me suis inculturé. Autant de définitions automatiques dissimulant à peine l'indigence de la compréhension du sujet, à moins qu'il s'agisse d'un contresens. En effet, le missionnaire, ici, considère sa capacité à se défaire de sa culture originale pour accueillir celle du pays où il a été envoyé. Ah oui? À travers l'apprentissage et la maîtrise de la langue du peuple, et particulièrement des gens dont il partage la vie. Il va progressivement troquer son environnement culturel contre celui de ses nouveaux contemporains et ainsi découvrir une histoire nouvelle, une méthode de pensée différente, qu'il va adopter comme un nouveau et beau terrain de jeu quotidien. Dans le meilleur des cas, l'étrange environnement culturel et linguistique de ses débuts, qu'il aura accueilli patiemment, deviendra habituel. Il pourra y évoluer autant que faire se
peu naturellement. Chaque missionnaire connaît de grandes figures. Ses prédécesseurs, Père Bernard Jacquel, Père Geoffroy Marchand, Père Michel Conan, Père François Xavier. Et d'autres dont je n'ai pas assez de culture. Chaque missionnaire connaît de grandes figures. Ses prédécesseurs dont on dit qu'ils parlaient bien la langue de leur pays d'accueil. Parfois, ils ont été les premiers à établir un lexique ou un dictionnaire bilingue. Une grammaire à l'intention de leurs successeurs. Bon, écoutez, Oh, hey, Fix. Waouh. Où t'as trouvé tous ces mots-là? Moi, j'en connais qu'un quart là, de ce que t'écris là. Excuse-moi, mais tes paroles sont belles, mais c'est que du charabia là. Moi, j'y comprends que dalle en tout cas. J'y comprends certains mots, bien évidemment, sur le fait que le missionnaire part au Japon. Il y a le problème de la culture, de la langue. Il faut oublier son pays, sa culture, mais ça ne s'oublie pas, puisque nos racines sont en France. Nos racines sont dans le pays où nous sommes nés. On ne peut pas renier nos racines, oublier nos parents. Non, même si on est envoyé à vie, non. Tout ça pour dire que ces petites réflexions autour de l'inculturation proviennent du magazine numéro 586 des missions étrangères de Paris, dont le titre est « La force des traditions ». Alors, le titre, au jour de avril 2023, est à double tranchant. La force des traditions, oh là oui. Au Japon, les traditions sont très dures, très rudes, notamment dans les contrées locales, loin du tourisme de masse, loin des étrangers, loin des grandes villes. Prenons l'exemple, je sais pas moi, un prêtre qui est à Hokkaido, n'a pas les mêmes difficultés qu'un prêtre qui est au nord de Kyushu, à Fukuoka ou Kitakyushu. Déjà, de par la culture de la région, mais surtout du mode de vie, mais surtout de la langue. À Hokkaido, il n'y a pas de patois local. Ils parlent tous le japonais. Mais à Fukuoka, j'admire le père Marcel qui doit être un homme incroyable. Il s'occupe de personnes étrangères au Japon, donc il doit parler l'espagnol ou parler d'autres langues, il doit sûrement parler anglais, il parle japonais et il parle sûrement le patois local. Mais même s'il ne le parle pas, il vit autour de gens qui parlent le patois local. Alors évidemment, moi j'ai jamais résidé à Fukuoka, je ne peux pas en dire plus que cela. Moi je peux parler uniquement de mon expérience d'étranger qui a dû quitter son pays il y a 20 ans pour venir vivre dans la belle région rude, dure, reculée de Kagoshima, dans la nature, qui allait très bien avec moi jusqu'à ce que je tombe sur ce que j'appellerais, pour aller plus vite, des malfrats, qui m'ont coûté beaucoup de ma santé. À Kagoshima, il y a le patois local, il y a ce qu'on appelle en japonais le Kagoshima Ben. En français, on dirait le langage de Kagoshima, qui n'a rien à voir avec le japonais, rien du tout. Je ne le parle pas, absolument pas.
Par contre, quand vous parlez avec une personne, quand vous travaillez avec les locaux, les gens en face de vous, les Japonais de Kagoshima, ne me demandent pas mon avis. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? On va traduire pour toi. Non. Je vis, nous missionnaires, prêtres ou laïcs, nous vivons une mission. Nous devons vivre auprès des gens qui ont accepté directement et indirectement notre présence dans leur île. Et donc, quand je travaille avec ces gens, je comprends avec beaucoup de difficulté leur conversation, mais par politesse, par respect, je ne vais pas leur dire toutes les 30 secondes « Qu'est-ce que tu dis? Hein? Quoi ?» Non, c'est à moi, le missionnaire, laïque, d'essayer de comprendre. Mais c'est facile, du moins pour moi, c'est facile, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu. Parce que du moment qu'on comprend le début de la conversation ou du sujet de la conversation, après, il faut utiliser sa petite cervelle pour essayer de comprendre ce qu'il dit, ce qui ne va pas. Et puis, de temps en temps, on demande, en japonais, évidemment, on ne va pas demander en français ni en anglais, il ne le parle pas, pour dire que le père Philippe, le père François-Xavier Or, le père Emmerich, et les autres avant dont je n'ai pas la connaissance, qui vivaient et travaillaient sur l'île de Hokkaido, avaient une facilité de vie énorme de par la culture et la langue, car Hokkaido est une île nouvelle, une terre nouvelle qui a été peuplée et qui a été mise à jour il y a que récemment, que peu de temps, pas il y a 2 ans, 3 ans, mais les origines sont bien plus jeunes que les autres îles, dont par exemple de Kagoshima. Je suis donc surpris, pas content, étonné, lorsque j'entends tel et tel prêtre âgé, MEP, me dire que pauvre père Philippe, pauvre père Emmerich, ils avaient une grande difficulté à parler japonais, à comprendre le japonais. Mais putain, mais là j'ai envie de leur dire, venez à Kagoshima, venez voir ce que c'est que la vie chez les locaux au Japon, avec les gens qui ne parlent que le japonais local mélangé à le japonais de la vie de tous les jours, où on n'y comprend finalement que dalle. Venez. Mais, au fait, les prêtres missionnaires dont on n'en compte que un faible nombre, alors que, en écoutant les missionnaires de Paris, les missionnaires français qui sont au Japon, il faut évangéliser, il faut. Nous sommes en 2023. Ma question, mon incompréhension est: est-ce que les missions étrangères de Paris ont leur place au Japon ?